Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de mon podcast créatif. Donc je suis Audrey du blog Des nœuds dans ma pelote. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Audrey59 et sur Instagram sous le pseudo AdélisBis. Alors la semaine dernière, j'avais pas trop avancé à mes projets, j'avais simplement terminé mes chaussettes. Pas la semaine dernière, il y a 15 jours d'ailleurs. Donc j'avais juste terminé mes petites chaussettes et c'était tout. J'avais pas mal de projets en cours. Et là j'ai décidé de d'abord terminer mes en cours avant de recommencer autre chose. Donc le plus gros morceau qui me restait en cours, c'était mon gilet Monte Rosa d'Isabelle Kramer en laine Drops Népal que j'ai terminé. Donc je vous le montre, il est là. Alors, il n'est pas bloqué, donc vous n'allez pas vraiment vous rendre compte. Les bandes de côte tirent un peu sur le gilet. Hop, faut que je le tienne. Je vais pas réussir, je vais me lever. Hop. Donc voilà. Je vais pas le mettre parce qu'il fait très chaud. Et sinon je vais mourir. Donc voilà, le devant, avec la manche, ici aussi. Là, les épaules, en fait, elles sont super bien faites parce que c'est des rangs raccourcis, donc ça enveloppe vraiment bien l'épaule. Et le dos, qui est à l'image du devant. Hop, jusqu'en bas. Voilà. Mais c'est vrai que là, comme il n'est pas bloqué, du coup, les bandes ont tendance un peu à remonter et pour le moment il se tient pas encore très bien, donc je vais essayer de régler ça en lui donnant un petit bain. Mais il est terminé, je suis contente parce que c'était un sacré projet quand même. Je suis désolée, ça bouge. Hop. Voilà. Oui, donc je vais bloquer les bandes de côte et puis j'espère que ça réglera le problème. Il me faut encore lui trouver des boutons. J'ai regardé à la droguerie à l'occasion la semaine dernière du tricoté à Lille. On était dans un salon de thé anglais juste en face de la droguerie, donc on est allé faire un tour bien sûr. Et j'en ai profité pour regarder pour des boutons, mais j'ai un peu de mal à trouver ce qui me plaît. Je sais pas trop ce que j'ai envie en fait pour ce gilet. J'imaginais des boutons en bois, mais j'ai l'impression qu'en fait tous les gilets que je fais, à chaque fois je leur mets des boutons en bois, donc j'ai envie de quelque chose qui change. Et en même temps j'ai pas envie de mettre quelque chose dans une couleur trop flash pour que ça puisse aller avec tout. Voilà. Donc je pense que je vais le laisser un peu reposer et réfléchir calmement à ce que je voudrais pour ce gilet. Donc voilà. Hop. Sinon, toujours au sujet de ce gilet, je l'aime beaucoup. Je trouve que les motifs sont vraiment jolis. J'ai beaucoup aimé le tricoté, sauf peut-être les manches. Mais sinon, ouais, j'aime bien les jours, les torsades, devant, derrière. Je trouve que ça rend vraiment le tricot intéressant. Il n'est pas très compliqué au niveau des explications. Ce que je regrette par contre, et qui fera sans doute que je ne mettrai pas beaucoup ce gilet pour sortir, c'est que la laine est grosse. Alors ça je le savais avant, mais il fait un peu vraiment gros pull et c'est pas forcément très flatteur. Alors je verrai après, une fois que les bandes seront bloquées et qu'il y aura les boutons, ce que ça rend en le portant sur une tenue de tous les jours, si vraiment ça fait sac à patate. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, pour mes futurs projets vêtements, aussi bien pull que gilet, je m'orienterai vers des laines plus fines, parce que là ça fait un peu grossier. Alors le motif, tout ça, c'est très joli, c'est fin, ça rend très bien. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que la maille est plutôt grosse. Je crois que je l'avais tricotée en 4,5 ou 5, je ne sais plus. Et ouais, dans l'ensemble, ça fait plutôt gros.
Donc je pense que les autres projets me prendront encore plus de temps, puisque forcément ce sera avec des aiguilles plus fines. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, au niveau du projet terminé, c'est le seul que j'ai fini. La dernière fois, je venais de terminer une manche, je crois, donc j'ai fait la bande de colle. Ouais. On fait d'abord la bande de colle, donc on relève les mailles autour du col. Il y en a qui étaient restées en attente au niveau du haut du dos. Donc on reprend ces mailles-là, on en relève le long des devants. On tricote quelques rangs en côte pour faire la bande du col. Et ensuite, une fois qu'on l'a terminé, on relève les mailles le long des devants en remontant jusqu'aux mailles du col. Comme ça, on a 2 bandes pour les devants. Donc voilà, ça changeait un peu du gilet que j'avais fait pour monsieur, où là, c'était vraiment relever les mailles sur tout le devant, l'encolure et l'autre devant. Ça faisait vraiment des rangs interminables de côtes. Là, au moins, on fait hop, le col, une fois qu'on a fini un devant, après l'autre devant, c'est plus par étapes. Donc ça va plus vite. Je suis désolée, j'arrête pas de faire bouger la caméra, je tape dans la table. Donc voilà, projet terminé, on peut passer à autre chose. Et donc je suis passée à autre chose tout de suite. Donc là je vais vous montrer mon encours du moment. Grande originalité, ce sont encore des chaussettes. Je suis tombée dans la marmite, ça y est. Et là, donc je me suis orientée sur le modèle que Coco Knits nous a tous fait découvrir, les Hermione's Everyday Socks. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il y a les explications en anglais, mais aussi en français. Et ça m'a aidé à un moment où j'avais un peu de mal avec la traduction d'une partie du patron. Mais sinon, tout est très simple, hein. Il n'y a vraiment pas de complications. C'est juste maille endroit, maille envers. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc je fais ces chaussettes, non pas pour moi, mais pour monsieur. Parce qu'il me réclame des chaussettes depuis 2 ans, peut-être. Je lui avais acheté de la laine il y a très longtemps. Je l'avais mise là. Ah oui, elle est là. Dans mon sac à projet chaussettes. Petit sac que je me suis cousu avec un côté, je ne sais plus comment on dit, avec une petite fermeture. Et à l'intérieur, j'ai cousu un petit ruban avec un petit message tricotesque. C'est un ruban que j'avais trouvé à l'Aiguille en fait il y a quelques années et que je garde pour des petits projets de ce type là. Un petit tissu rigolo. Alors là les couleurs sont assez tristes, hein. En fait c'est rose, orange, jaune, prune, assez flashy, donc il est sympa. Et l'intérieur en corail coordonné. Voilà. La fermeture j'avais que noir, donc j'ai fait avec ça. Voilà, donc les chaussettes, oui. Je vais le rouvrir. La laine, donc on l'avait acheté il y a très longtemps. Ouais, je pense il y a 2 ans. C'est de la Lana Grossa Mail & Weight. Donc de la laine à chaussettes. Ah, ça fait une de ces couleurs. Ouh, j'ai l'impression d'avoir bronzé là. Quand je vous mets là, regardez. Oh, bref. Oui, donc de la laine à chaussettes qui est vraiment bleue d'ailleurs. Je sais pas si la couleur. Non, là ça ressort bleu. En fait, c'est un turquoise. Il n'est pas vraiment vert, mais plutôt turquoise. Ouais, là vous le voyez bleu ciel. Enfin, bleu comme le vrai ciel. Non, en fait c'est plutôt turquoise flashy. Et oui, donc du coup on avait acheté la laine et je m'étais mis à faire des chaussettes et j'avais complètement bloqué sur les explications du talon, impossible de m'y retrouver. Je retombais pas sur le même nombre de mailles et puis j'avais laissé tomber. Et puis finalement un jour je m'y étais remise, j'avais passé le talon mais à ce moment-là le pied me paraissait interminable.
Enfin, bon. Du coup les chaussettes étaient restées à moitié tricotées dans un sachet sur la table, enfin dans la table basse, et j'y avais jamais touché mais je le voyais tous les jours. Genre le projet qui te suit toute la journée, qui te regarde pour dire tricote-moi. Mais non. Et donc du coup au bout d'un moment la pression était trop forte, et comme j'avais tricoté mes chaussettes pour le cale chaussettes, je me suis dit bon allez, là maintenant que je sais faire, je vais lui tricoter ses chaussettes, après je serai tranquille, je pourrai passer à un autre projet pour moi, me concentrer sur ce que moi j'ai envie. Il aura ses chaussettes, il sera content. Parce que il a quand même déjà eu un gilet, une écharpe, là il a les chaussettes, après c'est tout. Et voilà, donc du coup, les Hermione's Everyday Socks, je les ai commencés mardi, et j'en suis déjà aux diminutions pour les orteils. Donc ça se commence ici au niveau des côtes du haut, on descend jusqu'au talon. Donc ensuite on tricote uniquement ici le talon, on descend, ensuite on relève les mailles. Une fois qu'on a terminé de tricoter en aller-retour le talon, on relève les mailles ici sur le côté et de l'autre côté, et on fait les diminutions ici pour retomber sur le même nombre de mailles qu'on avait au niveau de la cheville, et ensuite on tricote le pied. Et en fait ça va très vite, j'ai été très surprise, on était en voiture, on est allé à Bruxelles vendredi, puisque c'était férié ici mais pas là-bas, parce qu'il me fallait une aiguille, mais je vous en reparlerai après. Et en fait sur l'aller-retour, alors qu'il n'y a qu'une heure de route, on a eu un peu de bouchon, on a mis peut-être 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir. Je suis partie, j'étais en train de tricoter le talon, je suis revenue, j'étais quasiment aux orteils. J'ai fait un petit repère, j'étais ici, juste là. Donc ouais, ça va plutôt vite. Et en fait le patron est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour le faire, c'est juste 3 mailles en droit, une maille en vert, et on décale tous les 2 rangs. Ouais. Super simple, pas besoin de réfléchir, on peut discuter pendant ce temps-là, on peut écouter la radio, voilà. Donc là je suis aux diminutions des orteils, je les ai déjà commencés, juste là, on les voit un peu. C'est vrai qu'au rythme où ça va, la deuxième sera faite dans la semaine, je pense. Et finalement, je suis quand même contente parce que... Déjà, je suis contente de tricoter pour lui parce que je sais qu'il apprécie ce que je lui fais. Et ça fait tellement longtemps qu'il me les réclame que bon. Au moins, je suis sûre de faire plaisir. Et puis, c'est quand même tricoter. Hein, c'est pas... On me demande pas de faire quelque chose que j'aime pas. Voilà. Donc je suis contente, il va être content, tout va bien. Donc là je vais terminer les diminutions des orteils ce soir sans doute, et attaquer la deuxième dans la foulée. Ouais, je vous en parlerai tout à l'heure. Et au niveau en cours, dans le premier podcast, si je me souviens bien, je vous avais parlé d'un encours tricot qui traîne depuis une dizaine d'années dans mon armoire. Il a fait tous mes déménagements jusqu'à aujourd'hui, et je l'ai retrouvé. Donc je vais vous le montrer si ça vous intéresse. Je vais vous montrer d'abord le modèle. Donc j'avais pris ma tablette, je l'avais posée là. Elle est là. Donc c'est un modèle ladro-gris, avec de la laine ladro-gris qui se nomme la laine Récup. En fait c'est une laine qui est pas tissée mais roulée, qui est filée, voilà. À partir de fibres récupérées de vieux vêtements et des choses comme ça. Et donc je vais quand même vous montrer la laine avant. Donc j'ai 2 énormes pelotes comme ça qui avaient été mis en pelote directement à la droguerie à l'époque. Alors la laine elle est pas si rêche que ça va, elle est quand même
douce. Bon, c'est pas du mohair non plus, hein. Mais voilà. Elle est sympa. Elle est gris anthracite, là elle paraît un peu bleue. Elle est vraiment gris anthracite, limite noire. Avec des petites pointes de fibres, vous voyez, comme là on voit il y a un fil dedans. On voit que c'est... Enfin, elle porte bien son nom, quoi. On voit que c'est de la fibre un peu reconstituée. Donc bon, elle est sympa. Je l'aime toujours autant, ça va. Et donc voici, je vous montre. Voilà, donc le modèle de dos, donc c'est un gilet long qui arrive, ouais, je dirais à mi-fesse. Donc ici en bas, c'est une bande en point de blé. Ensuite tout le corps en jersey et on reprend le point de blé sous les aisselles. Et il se tricote d'une seule pièce. Oups, mon écran s'est éteint. Oui, donc il se tricote d'une seule pièce, je crois. Sauf le devant. Oui. Donc on tricote en fait. Oui, non, pas d'une seule pièce. On tricote d'abord le dos, on remonte jusqu'aux emmanchures. On monte des mailles pour faire les manches. Donc ensuite on tricote la manche, hop, plus le devant. Et ensuite on diminue pour faire les deux devants. Je sais pas si c'est clair, mais je vais vous montrer après avec ce que j'ai fait. Donc voilà, de dos, de 3/4 et de face. Et en fait, il n'y a pas de bouton et de boutonnière, c'est deux bandes de point de blé encore. La mise au point, c'est pas terrible. Ah là, ouais. Donc voilà. Donc il m'avait bien plu. On avait acheté avec ma maman tout ce qu'il fallait, la laine, tout ça. Et j'avais attaqué tout de suite. Bon, il m'a pris vraiment beaucoup de temps parce qu'à l'époque, je tricotais occasionnellement et pas très vite. Je tricote toujours pas très vite, mais là vraiment beaucoup plus lentement que maintenant. Et je l'avais fait sur des aiguilles droites. Donc au bout d'un moment, le nombre de mailles faisant, j'en perdais beaucoup. Il y avait pas mal d'erreurs. Bref. Donc, le voici. Il y a un fil qui s'en mêle. Hop. Alors, je vais me lever parce que... Voilà. Là, on est donc en bas avec les... Hop. Le point de blé. Pour la bande du bas. Tout le corps en jersey. Jersey avec quelques irrégularités, mais que vous n'avez pas remarqué, n'est-ce pas? Et ensuite, donc juste sous les manches, on recommence le point de blé. Et là, vous remarquez la magnifique erreur. J'ai pas interverti les mailles, donc j'ai des côtes. La boulette. Et quand je l'ai remarqué, j'avais vraiment la flemme d'enlever parce que pas facile de reprendre des mailles en point de blé parce que t'as deux mailles en droit, deux mailles en vert, il faut tout reprendre sur l'aiguille, en plus des aiguilles droites. Donc je l'avais laissé comme ça. Donc avec mes côtes, magnifique. Alors moi je vois que ça, hein. Maintenant c'est juste pas possible. Je vois que ça. Voilà. Donc au niveau, comme je vous disais, quand on arrive au niveau de l'emmanchure, on remonte, on remonte toutes les mailles pour faire les manches. Et en fait, voilà, là je suis à la moitié
de la hauteur de la manche. Je vais tricoter l'autre moitié. Ensuite, il faudra juste coudre ici en bas et le côté. Je sais pas si c'est très clair. Et l'autre manche. Donc sur les aiguilles droites en 5,5. Voilà. Alors ce projet, ben, je ne sais pas du tout quoi en faire. Soit j'enlève et je reprends, en sachant que j'ai plus les explications. Oui, parce que voilà, c'est tellement vieux que les explications, en fait, c'est comme ça sur une feuille volante que j'ai perdue. J'étais déjà allée à la droguerie pour racheter les explications. Et ils vendent la feuille 5 €. La dame avait été super gentille, elle me l'avait photocopié, elle me l'avait donné en disant si vous l'avez déjà acheté et que vous l'avez juste perdu, je vous le redonne. Et dans le déménagement, je l'ai encore perdu. Donc je n'ai plus les explications. Bon, maintenant ça me semble pas particulièrement compliqué. C'est pas non plus hein, c'est pas du point dentelle. Voilà, c'est juste du point de blé, du jersey, les devants sont tout droits, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de genre de pince, c'est pas non plus extraordinaire. Je pense que je peux m'en sortir sans les explications. Maintenant, oui, ce qui me pose problème, c'est cette erreur au début du point de blé. Alors j'ai deux solutions, soit je détricote jusqu'au début de mon erreur et je reprends, soit j'enlève tout et je recycle la laine pour faire autre chose. Je ne sais pas. J'ai vu que certains avaient fait la couverture Umaro avec cette laine. Je sais pas si je peux vous montrer ce que c'est Umaro, si j'ai assez de wifi ici. C'est une couverture que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est Brooklyn Tweed. J'adore tout ce qui est Brooklyn Tweed. En général. Toujours petite réserve. Hop. Inviter dans l'autre sens. Ouais, voilà. Donc c'est une belle couverture avec des petits losanges texturés et avec des jours. Voilà. Bon, après, je sais pas si je pourrais faire une grande couverture avec ce que j'ai comme laine, puisque la laine est prévue pour un gilet, donc je pense que je pourrais faire peut-être un bout de lit ou genre de plaid en longueur juste pour couvrir les pieds. Je sais pas. Ouais, une couverture de bébé. Si j'ai pas de bébé à qui je veux offrir quelque chose. Voilà, donc soit je recycle même dans autre chose, hein. Soit j'enlève jusqu'à mon erreur et je reprends, mais c'est clair que je pourrais pas le terminer comme ça, ou ne serait-ce qu'avancer, en sachant qu'il y a cette grosse erreur derrière. Donc si vous avez des idées pour recycler la laine récup la droguerie, je suis tout oui. J'hésitais d'ailleurs à carrément l'enlever sous vos yeux aujourd'hui. Vous gardez la primeur de détricoter ça, mais bon. Je préfère quand même me laisser le temps de la réflexion et pas regretter d'avoir tout enlevé trop tôt en me disant que finalement je pouvais très bien rattraper. Voilà. Pour le moment, ça reste un futur projet à voir. Je ne sais pas si j'enlève ou si je retente l'expérience. Voilà, donc au niveau des encours, pour le moment, c'est tout. Ouais. Je réfléchis. A priori, c'est tout pour les encours. Donc la chaussette devrait être terminée sans doute cette semaine, et puis le gilet, bon, je me laisse le temps de la réflexion, donc là, ça peut très bien être l'année prochaine. Hein. Les projets à venir, de quoi ai-je envie? De plein de choses, peut-être trop même. Alors je vous ai fait une liste non exhaustive de ce que j'ai envie.
Je m'étais dit qu'après avoir terminé mes projets en cours, je commencerai le châle Exploration Station de Steven West, qui est celui-ci. Donc en fait voilà, c'est des petits croissants en rang raccourci. Et les 3 derniers croissants, hein, les 3 dernières lignes ici, 1, 2 et 3, les 3 dernières ici sont droites, il n'y a pas de rang raccourci, la bordure est en point ajouré ou dentelle, je sais pas. Donc il me semblait pas qu'il y ait de difficultés particulières pour ce châle. Du moins pour la partie croissant qui se réduit puisque c'est du point mousse. Mais je me suis renseignée un petit peu, j'ai été voir sur le compte YouTube de Steven West qui fait des vidéos pour montrer les différentes techniques de tricot dans ses modèles. Et les 3 derniers rangs, c'est du point brioche. Alors le point brioche, c'est un point qu'on tricote avec 2 fils de 2 couleurs différentes, de ce que j'en ai compris, il n'y a pas de définition officielle de ma part du tout. On le tricote avec 2 couleurs de fils différents en même temps, et on tricote d'abord avec un fil tout le rang, et ensuite au lieu de tourner l'ouvrage et de reprendre dans l'autre sens le rang, on retourne au début du rang, et on retricote avec le 2e fil, donc c'est à dire que chaque rang se tricote 2 fois. Et là je me suis dit non, c'est pas possible, parce qu'en plus c'est les 3 derniers morceaux du châle, donc les 3 morceaux où il y a le plus de mailles, et tu dois les tricoter chacun 2 fois. Oui, mais non. Je me suis dit là c'est pas possible, je vais y passer 10 ans, et alors le rendu est super beau, hein. J'essaye de vous trouver une image de près qui soit parlante. J'en avais vu une là. En fait ça fait comme des côtes bicolores, là on voit un peu. Vous voyez là? Un peu comme des côtes bicolores, donc on voit une couleur au-dessus, une autre couleur en dessous. Donc j'adore le rendu, j'adore le châle terminé. Maintenant je me dis tricoter chaque rang 2 fois sur ce nombre de mailles là. Bon, je ne sais pas. Je pensais vraiment le commencer cette semaine. Au lieu de ça je me suis laissée encore une fois le temps de la réflexion, parce que la laine que j'ai achetée c'est de la très belle laine et je voudrais pas commencer le châle, me rendre compte que ça ne va pas et puis tout défaire au risque d'abîmer la laine en détricotant et en remettant en bobine. D'autant que Cocotte Knits l'avait commencé aussi il n'y a pas très longtemps pour finalement le défaire. Donc je me dis si elle ça lui a pas plu non plus, c'est que ouais, ça doit vraiment être spécial. Donc, en attente. En attendant, je vais quand même vous remontrer les laines que j'avais pour ce projet. Alors, ce sont des laines que j'avais achetées à l'occasion du salon Creativa à Bruxelles il y a un mois et demi, je pense. Un mois et demi. Au magasin Kaléidoscope. Donc c'est un dégradé de gris et rose. Les couleurs sont pas du tout... Donc on a d'abord un gris chiné, un rose pourpre, un rose clair et un gris et rose dégradé. Donc il y a... le gris et le gris et rose sont de la Madeline Tosh Sock. Donc le gris c'est coloris Charcoal et le gris et rose Black Velvet. Voilà, en sock.
Le rose clair, c'est The Natural Dye Studio. Angelus, c'est de la sock également. Coloris Black Cumulgate. Donc, Natural Dye Studio. C'est flou. Et la dernière, qui est vraiment super douce, et j'adore cette marque, c'est The Uncommon Thread. Heavenly Fingering, coloris Lust. Voilà. Donc les 4 couleurs vont vraiment très bien ensemble. J'adore la combinaison. Elles sont toutes très très douces, très belles. Et elles m'ont coûté un peu cher. Donc voilà, je voudrais pas gâcher ou me rendre compte que ça va pas. Maintenant, bon, je les ai achetés exprès pour ce châle-là, donc c'est vrai que je serais déçue de pas le faire. Maintenant, je peux toujours aussi le commencer, et puis après, si je me lasse, le tricoter en parallèle d'autres choses. Bon, après, ça reste, c'est pas des questions vitales non plus, hein. Ça reste du tricot, mais je voudrais pas me lasser ou être déçue de... Parce que ce châle, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le faire et je voudrais pas être déçue de l'idée que je me suis faite, du plaisir que j'allais avoir à le tricoter. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, bref. À venir également, il y a quelques temps, je vous avais montré des laines que j'avais reçues d'une vente La Féfile. Elle avait fait pour la première fois, je crois, de la laine Decay. Et donc j'avais eu 3 écheveaux que j'avais pris de couleurs différentes. Oups, là. Donc il y en a un sardine frétillante. Donc c'est un gris bleu, ouais, moins bleu que ça quand même. Un gris bleu dégradé, chiné, qui est vraiment super joli. Un Mare Magnum, bleu jean en fait, pareil, chiné. On a toujours des très beaux dégradés sur ces laines. Et Havana, qui est couleur camel, tabac. Alors là, la couleur, vous vous rendez pas du tout compte, ça fait vraiment très passé. Je sais pas si je rapproche, ça... Non, pas du tout. Non, j'essaye en éloignant, on sait jamais. C'est peut-être ça. Oh, ouais, presque. Ouais. Ça fait un peu, ouais, camel, orange, jaune, or. Ouais. Un peu couleur or. Donc là, vraiment, la couleur que vous avez, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, même moi, je ressemble à une morte. Ouais. Couleur or. Donc, les 3 ensemble, je trouvais que ça allait plutôt bien. Un gris chiné, une couleur jean, une couleur camel. C'est des couleurs que je porte. Jean et camel ensemble très souvent, je pense, comme tout le monde. Puis un gris bleu un peu chiné, ça va avec tout. Et donc j'ai cherché ce que je pouvais faire avec. Au début, je pensais me faire un bonnet de chaque couleur. En me disant un bonnet gris chiné bleu, un bonnet camel. J'aurai le choix, il y a plein de super modèles. Au moins comme ça l'hiver je serai tranquille, j'aurai toujours un bonnet pour aller avec tout. Mais finalement, bon, les bonnets j'en porte pas si souvent que ça, parce qu'avec la frange, avec ceci, avec cela ça va pas, s'il pleut, bon bref. C'est compliqué. Donc les bonnets, finalement j'en ai un, mon rouge, qui me va très bien, il suffit que j'ai des gants assortis et puis ça fait l'affaire. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec, et le seul projet que j'ai en tête, qui m'obsède, je crois, depuis 10 jours, avec le Exploration Station, c'est mes 2 obsessions du moment, à 3 couleurs. Et, alors, il se tricote normalement en laine plus fine, mais comme c'est pas un châle, c'est un col, c'est le Tricolor Cashmere Col, excusez-moi, le col en cachemire à 3 couleurs, de Joji
Locatelli. Alors ça ressemble à ça. Alors ouais, voilà, c'est un col, donc c'est comme un snood en fait, mais auquel on ne fait pas 2 tours, on n'en fait qu'un, on l'enfile simplement autour du cou. Donc ça tombe comme ça en drapé autour du cou. Je vais vous montrer. En fait c'est un très long tube, donc ça vient d'ici au niveau du cou et ça remonte jusqu'au-dessus de la tête. Et une photo totalement ridicule mais que j'ai absolument envie de faire avec mon col. Si j'arrive à vous la montrer. C'est ce genre. C'est un peu long. Hop. Ce genre de photo appelé Hold Your Col Up. Tiens ton col au-dessus de ta tête. Voilà. Donc, alors elle est totalement ridicule, mais elle me fait beaucoup rire. Mais au moins, ça permet de voir que voilà, vous avez plein de points différents. Donc là, en haut, on a des côtes. Ensuite, on a un petit point ajouré. Là, une grosse bande de couleurs plus flashy. Des rayures. Des grosses rayures avec des points ajourés. Et de nouveau des côtes. Donc je pense qu'il est intéressant à tricoter. Parce que les sections sont pas très longues. Et comme il y a 3 couleurs, on change de bobine, ouais, de couleur, ou alors on change de point. Si on a envie de changer un motif, on peut l'adapter. Voilà. En plus, les 3 couleurs que j'ai choisies ensemble, je pense que ça va plutôt bien fonctionner. Maintenant, oui, le modèle est plutôt fait pour une laine plus fine. Bon, maintenant ça reste un col, c'est pas comme un vêtement où ça risque de ne pas aller. Là, il sera peut-être un peu plus large, à la limite, je pourrais peut-être faire 2 tours, j'en sais rien. Mais voilà. Je ne sais pas ce que je monte en premier sur mes aiguilles. D'autant que je n'ai pas les explications du col, donc il faudrait que je les achète avant. Enfin bon, ça c'est un détail, mais... je ne sais pas par lequel me laisser tenter en premier. Donc on verra. C'est un peu le temps de réflexion, le temps de finir la 2e chaussette de monsieur. J'aurais pris le temps de réfléchir à tout ça. Dernière chose à venir, vendredi qui arrive. Donc là on est le dimanche 10. Vendredi nous serons le 15. Et je vais à Paris avec Anso du blog Dudette. Dudette sur Instagram. On part de Lille vers 10h en train pour aller à Paris et on rejoint une bonne dizaine de tricoteuses sur place, dont Cocotte Knits, Ban Van Knits, j'en oublie plein. Et on se rejoint donc à Paris pour déjeuner ensemble et passer l'après-midi à tricoter. Et pourquoi pas aller dans un ou 2 magasins de laine si le temps nous le permet. Enfin l'horaire je veux dire, nous le permet. Donc en sachant qu'on va à Paris et peut-être potentiellement acheter de la laine, je voudrais m'acheter de la laine pour faire un gilet. J'ai pas encore trouvé le modèle vraiment qui me fasse flasher et qui me dise oui c'est celui-là que j'ai envie de faire. J'ai bien 1 ou 2 idées mais pas de coup de cœur vraiment total. J'ai vu le dernier modèle de Joji Locatelli, justement, encore elle, qui s'appelle Gather Together. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vais essayer de vous le montrer. Alors j'avais préparé toutes les images que je voulais vous faire voir avant, mais évidemment au fur et à mesure que je vous parle, je pense à d'autres choses et du coup il faut que je cherche. Hop, je l'ai, ça va, c'est plutôt rapide cette fois. Voilà. Donc ce gilet là, je l'aime bien. Il a une grande partie. Alors, une grande partie en jersey. Donc je pense qu'une laine style Madeleine Tosh ou des laines un peu teintes mais pas de manière régulière comme ça va rendre super bien.
Et en même temps, le haut reste une partie intéressante avec tous ces entrelacs de torsade. En plus, il a des poches. Il a l'air d'être plus fin que mon gilet Monte Rosa. Je crois qu'il se tricote en 3 ou 3,5. Donc niveau portabilité au quotidien, ça doit être sans doute mieux. Mais bon, le fait qu'il y ait autant de jersey quand même, ça me rebute un petit peu parce que je pense qu'à la longue, on doit plus... Comment dire? On doit vraiment en avoir marre, quoi, de faire que du point endroit. Surtout que ça se tricote pas entièrement en rond, donc il y a des rangs entiers de mailles en vert. L'horreur. Et donc ça se tricote en 4. Ah oui, 4. Bon, après je pense que ça dépend aussi de la laine. Il y a des laines qui vont peut-être faire moins effet gros. Moins effet gros, ça veut rien dire du tout. Moins effet sac à patate, même si elle est tricotée en 4. Si elle a un aspect plus fin, ça rendra mieux. Mais oui, voilà, donc j'aimerais bien acheter de la laine vendredi pour me faire un gilet. Mais quel modèle, je ne sais pas. On verra, je vais encore y réfléchir, j'ai encore 4 jours. Donc pour les futurs projets, on a fait le tour, c'est déjà pas mal, je pense. Entre deux, il y en aura sûrement d'autres qui vont venir allonger la liste. Je vais vous parler maintenant de mes dernières acquisitions. Il y a quelques temps, on est allé faire une brocante, pas pour vendre mais pour acheter, faire un tour. À côté de chez nous, il y en a tous les week-ends. Et en général, c'est vrai que le samedi, le dimanche, j'aime bien aller faire un tour en brocante quand il pleut pas. Et en général, on revient bredouille, mais bon, on est content, on a fait une petite promenade. On trouve, c'est rare de trouver vraiment quelque chose qui nous intéresse. C'est beaucoup des vêtements d'enfants, des jouets, des choses comme ça. Mais bon, on aime bien quand même pour aller se promener. Et il y a 15 jours, 3 semaines je crois, je suis tombée sur une dame qui vendait toutes les affaires de tricot de sa maman. Alors il y avait beaucoup de laine synthétique en acrylique, des laines fil d'art et des laines Ziman, donc vraiment 100% acrylique. Dans des sachets en plastique, en plus il faisait du soleil, les sachets étaient tout embués et plein de condensation. Donc la laine elle devait plus sentir très bon à la fin de la journée. Et elle vendait des livres. Donc j'ai trouvé 3 revues, Bergère de France. Bon alors après je vous avoue que j'ai pas forcément regardé les modèles, j'ai vu que c'était des livres pas très vieux. Pour le prix qu'elle les vendait, je crois que c'était 2 € les 3 livres, j'ai pas cherché. Avec des modèles pour enfants, au cas où un jour je voudrais faire un cadeau. J'ai déjà plein de revues fil d'art avec des modèles pour bébés. Modèles faciles à tricoter pour femmes et enfants. Bon, il y en a quand même qui sont sympas, hein. Surtout pour les enfants, je dirais. Après, pour les adultes, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît Ravelry, fil d'art, ça semble un peu daté, je dirais. Enfin, ils se renouvellent très rarement. Oups. C'est toujours un peu dans le même style, mais pour les enfants, je trouve que c'est plutôt mignon. Donc voilà, 3 petites revues. J'essaye de trouver un modèle sympa à vous montrer, mais en fait, je pense que je pourrais le prêter à ma meilleure amie qui commence à se mettre gentiment au tricot. Qui essaye de faire un trendy châle depuis à peu près 1 an. Là pour le moment elle en est au stade du string pour homme, donc pas très avancé, d'autant que son chat ne l'aide pas puisqu'il a tiré tous ses fils. J'ai essayé de lui remettre ça hier soir mais pas possible. Ah si, tiens, j'ai trouvé un truc super sympa que je voudrais essayer. Les chaussons. Alors ils vendent les semelles toutes faites, mais là les chaussons avec les torsades je les trouve trop belles, trop beaux. Voilà. En passant. C'est pas pour tout de suite. Ouais, donc là les modèles spécial débutant, à la limite je pourrais lui prêter.
Donc ça c'était un achat de brocante. Et donc je vous disais qu'avant-hier, vendredi 8 mai, qui n'était pas férié en Belgique, nous sommes allés à Bruxelles avec monsieur. Il a voulu me faire plaisir, il avait vu que le matin je regardais sur internet le kaléidoscope. Et donc on est allé au kaléidoscope. Parce que les chaussettes que je suis en train de lui tricoter, je vous les ressors. Donc la laine, en fait il préconise quoi? Il préconise de la tricoter en 2,5 ou 3. J'ai fait le tri dans mes aiguilles parce que même sur les explications des Hermione's Everyday Socks, je crois qu'ils disent 2,25 les aiguilles. Donc j'ai fait le tri dans mes aiguilles et en aiguille circulaire, la plus petite taille que j'avais c'était du 3. Donc j'allais pas attendre 107 ans de commander des aiguilles. J'ai fait ces chaussettes en 3 mm. Le problème, je trouve, c'est qu'au niveau des côtes, déjà c'est pas super régulier. Alors, je sais pas si c'est la taille d'aiguille ou le rapport taille d'aiguille et grosseur de laine. Je trouve que ça fait pas très propre. Bon après je les bloquerai. Hein. Sinon pour le reste du pied ça va. Mais vraiment au niveau des côtes ça fait pas régulier. Et le fait d'avoir fait déjà dans une taille d'aiguille assez élevée et qu'il n'y ait pas de différence de taille d'aiguille entre les côtes et le corps de la chaussette, elle serre pas vraiment. Alors après, lui ça le dérange pas du tout parce qu'il aime pas être serré au niveau des chaussettes. Lui c'est la délivrance quand il rentre du travail d'enlever ses chaussettes, c'est le soulagement total. Donc là il va pas du tout s'en plaindre que ça ne serre pas. Maintenant je voudrais pas que ça glisse du pied sans arrêt. Voilà. Donc comme le 3 était la plus petite taille que j'avais et en plus sont des aiguilles Knit Pro. Alors j'adore mes aiguilles. C'est les seules aiguilles circulaires interchangeables que j'ai jamais essayées. Le problème je pense c'est qu'elles commencent à avoir un peu d'âge. Ça doit faire 4 ans que je les ai. Et au niveau des jointures, vous voyez, quand je glisse les mailles, ça coince. Ça coince ici entre le câble et son attache, et entre l'attache du câble et l'attache de l'aiguille. Je pense que c'est surtout ici au niveau du câble, parce que le câble garde sa forme. Il est incurvé maintenant, il n'y a pas moyen de le remettre droit, il repart toujours comme ça. Donc ouais, pas génial. Je bloque tout le temps à pousser mes mailles dessus et puis ça arrache un petit peu les fibres de la laine. Ça l'arrache pas complètement non plus, mais bon, c'est galère. Donc pour mes futures chaussettes à moi, il me fallait des nouvelles aiguilles. Donc nous sommes allés au kaléidoscope. Et donc la dame, elle est vraiment d'une gentillesse incroyable, elle est vraiment super. Je voulais des aiguilles en 2,5 et elle n'en avait plus, ou alors elle avait avec une longueur de câble trop petite. Donc j'ai acheté des aiguilles en 2,25. Bon après elle m'a dit de toute façon ça reste qu'un quart de millimètre en moins, c'est pas non plus une différence énorme. C'est vrai que quand on y pense, un quart de millimètre, ça va pas changer la face du monde. Quoique, bon après je verrai une fois que j'aurai essayé. Et j'ai acheté ces aiguilles. Donc c'est des Chiaogu. Je sais pas comment ça se dit. Chiaogu. Premium Stainless Steel. Donc c'est un câble de 1 mètre. Et des aiguilles de 25. Voilà. Donc les aiguilles, le câble rouge. Knit Red Lace. Voilà. Et alors ce qui est très bien avec ces aiguilles là, c'est déjà quand je les ai sorties la première fois, j'étais très surprise parce que regardez le câble. Alors je sais pas si ça le fait pour les autres marques, hein, moi c'était une découverte. Hein. Hop.
Voilà. Il ne garde pas du tout sa forme. Je me dis qu'il a été dans l'emballage pendant je ne sais combien de mois. Je l'ai sorti, le câble était droit. Il avait pas... Il gardait pas sa forme enroulée comme mes câbles Nit Pro quand je les ai sortis de l'emballage la première fois. Et d'ailleurs il est marqué derrière que le câble il est memory free, donc sans mémoire en fait. Voilà. Il n'est pas à mémoire de forme, c'est l'inverse quoi. Il garde pas la forme qu'on lui impose. Donc ça c'est vrai que je pense que ça va être super pour faire les chaussettes. En plus le câble d'1 mètre ça laisse bien de la marge pour le Magic Loop. Parce que oui, là je les ai fait en Magic Loop, les faire sur 4 aiguilles c'est plus simple à transporter. J'arrive pas à me mettre d'accord en fait sur le Magic Loop ou les 4 aiguilles, je fais un peu en fonction de ce que j'ai envie. Et du coup, là, comme c'est pas interchangeable, bah, tout est d'une pièce. Donc j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être plus simple pour glisser les mailles de l'un sur l'autre. Voilà. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Maintenant que je vous ai parlé de mes aiguilles, vous doutez bien que je ne pouvais pas y aller sans rien acheter d'autre. Et je suis donc revenue avec de la laine à chaussettes. C'était l'occasion, évidemment, de faire le plein de laine à chaussettes. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ouais. Il y a un petit fil brillant, très discret, dans la laine. Alors ça va faire des chaussettes blanches un peu brillantes, ça va être super mignon. Et c'est de la laine Kaleidoscope, The Natural Collection. Et en fait c'est de la laine naturelle non teinte, non traitée. Donc là ils l'ont appelé Twinkle Toes, Silver Sock. Donc il y a 400 mètres, 75% Superwash Merino, 20% nylon et 5% de Stellina, le petit fil brillant. Et vous voyez, 12,95 les chevaux. C'est vraiment pas cher quand on compare par rapport au Madeline-Tosh et des choses comme ça. Donc quand je l'ai vu tout de suite, je me suis dit j'en prends un parce qu'en plus avec le petit brillant discret, c'est super mignon et puis elle est vraiment très douce. Voilà. Donc ça, je me suis payé un livre sur les chaussettes, Coop Knits Socks. C'est le volume 1. Il y a le volume 2 aussi. Je me suis dit tant qu'à faire, autant commencer par le 1. Si jamais ça me plaît vraiment, j'achèterai le 2. Et donc au niveau des modèles, vous avez tout ça. Je vous les montre un petit peu. Il y a des modèles à torsade, il y a des modèles à jour. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hop. Là c'est vraiment torsade. Hop. Plus avec des jours. Le modèle en jacquard, alors je suis pas du tout fan de ce modèle, c'est le seul que j'aime pas. Ils expliquent quelques techniques, vous voyez là. Kitchener Stitch, Long Tail Cast-on, choses comme ça. Hop, et là, ce jaune, le bleu, voilà. Et les premières que je voudrais essayer, où sont-elles? Elles sont là. C'est les Willow Herb. Excusez mon accent, j'essaye de faire au mieux. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a des jours et des jeux de motifs. Et donc ces chaussettes là, je ne vais pas les faire avec la laine du Kaleidoscope puisque monsieur m'a fait un cadeau. Il m'a acheté de la Madeline-Tosh. Donc c'est un dégradé de orange, que du orange. Oui, là les couleurs c'est plutôt bien. Voilà. Donc la Madeline-Tosh Sock Amber Trinket. Amber Trinket. Voilà. C'est un
très joli orange dégradé. Alors j'hésitais parce que comme il y a vraiment beaucoup de jeux de couleurs différents dans la laine, je voulais pas quelque chose avec trop de motifs, donc j'hésite quand même. Je sais pas si je partirais sur quelque chose de plus simple. Bon, je pense quand même que les deux ensemble ça peut rendre bien. On va peut-être éviter l'étiquette. Hop. Oui, parce qu'après tout, la laine là, elle est déjà chinée en fait. Hein. Donc, voilà. Ça fera dans le même genre, ça sera très bien. Donc voilà, au niveau de mes achats, l'aiguille, le livre, les revues et les 2 écheveaux. J'étais très contente. Après le tricot, je vais vous parler un tout petit peu de couture. Je vois que je suis déjà à 55 minutes, mon dieu. Je vous avais parlé la dernière fois que je voulais me faire une jupe châtaigne d'Irendo. Donc à la base c'est un short que voici. Transformé en jupe, donc avec la fermeture ici au milieu devant. Voilà. Donc mes tissus étaient au lavage la dernière fois. Je pouvais pas vous présenter mes tissus. Maintenant ils sont lavés. J'ai terminé ma toile que je porte sur moi. Donc je vais vous montrer. Hop. Alors par contre le tissu que j'ai utilisé, il chope tout. Hein. Là j'ai le chat qui est venu sur moi, sur ma chaise de bureau. D'ailleurs, vous le voyez là. Sur ma chaise de bureau, il y a plein de poils de chat. Donc le tissu accroche absolument tout, c'est atroce. Mais la jupe est faite. Donc voilà. La ceinture. Les pinces derrière. J'ai fait les poches avec un petit tissu différent. Voilà. Et la fameuse fermeture devant. Alors ma fermeture gondole un petit peu. Ma maman m'a conseillé de faire un peu d'embu avec le tissu pour mettre un peu plus de tissu que de fermeture de manière à le tendre un peu. Et la seule chose que je rajouterais sur la version définitive, c'est un petit crochet ici en haut. Parce que là ça a tendance un peu à s'écarter. Donc je mettrai juste un petit crochet pour qu'elle tienne fermée. Mais sinon je l'adore. Là ça fait 2 jours que je la porte et vraiment j'aime bien. Donc voilà. Oups. Voilà. Désolée, je vous donne un peu le tournis. Hop. On y est. On bouge plus. Oui, donc ça c'était juste ma toile. J'ai quand même soigné un peu les finitions. J'ai quand même tout surjeté. J'ai fait la parmenture de ceinture parce que je me suis dit tout de suite qu'elle allait être portable. J'étais plutôt optimiste. Ouais, donc ça fait 2 jours que je la porte et j'aime bien. La seule chose que je vais modifier sur la définitive, c'est qu'en bas de la ceinture, je vais mettre un petit passepoil effet cuir. Et donc mon tissu définitif, pour lequel j'avais eu un véritable coup de cœur et que je ne pouvais pas vous montrer, le voici. Donc c'est un jacquard à motif aztèque, ça va, ça ressort quand même assez bien. Donc, noir sur noir. Et auquel je vais mettre un petit passepoil noir. Hop. Au niveau de la ceinture, effet cuir. Je pense que ça va rendre assez bien. Voilà, avec la fermeture devant. Oui, parce qu'en fait le seul gros défaut que je trouve à cette jupe, c'est juste la fermeture qui gondole, mais sinon les poches c'est bien, elle tombe pas trop, elle tourne pas, tout le reste est bien. Donc voilà pour le futur projet couture. J'aimerais bien faire cette jupe et pouvoir la porter vendredi prochain s'il fait beau. Bon, maintenant je me mets pas trop la pression, tant pis hein,
Si je peux pas la mettre, j'aurai toujours l'occasion plus tard. Mais j'aimerais bien. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. 59 minutes 54, ouais, il est temps que je vous laisse.